Bonjour à vous tous et à vous toutes, j'espère que vous allez bien et que chacun essaye de vivre et de surfer sur ces vagues énergétiques avec la conscience bien établie que vous êtes votre propre souverain et qu'il n'appartient qu'à vous d'exprimer l'essence de qui vous êtes selon ce qui est juste et vrai pour vous, rien de plus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Angélique de Ressourcea, astrologue et praticienne en lecture d'âme et en régression dans les vies antérieures. Et je vais vous parler aujourd'hui de cette pleine lune en Verseau qui est finalement non seulement la continuité de la nouvelle lune du 8 août, mais également celle de la pleine lune du 24 juillet 2021. Veuillez m'excuser par avance de ne pas avoir eu le temps de monter la vidéo en images. J'espère en tout cas que cette vidéo vous trouvera en pleine forme et je vous souhaite à tous de passer un agréable moment. Pour information, cette pleine lune se fera le dimanche 22 août 2021 à 14h02 et 15 secondes dans le tout dernier décan du signe du Verseau pour la lune qui se trouve à 29,38 et à 29,37 pour le soleil en Lion. Ainsi, avec deux pleines lunes dans le signe du Verseau, nous sommes prévenus que ce qui est vraiment important actuellement, ce qui se joue sous nos yeux, se trouve dans la libre expression et la liberté de chaque individu à exprimer son authenticité, le cœur de son être, au centre de ce jeu mondial. Chacun est finalement invité à reprendre sa verticalité et à suivre le chemin de son cœur. La Lune, qui parle du peuple, propose ici une confrontation entre un pouvoir en place très imbu et très souverain, qui, avec le soleil positionné à la toute fin du signe du Lion, vit ses toutes dernières heures de gloire, de puissance et de culmination face à un peuple en proie à la révolte et à la rébellion. Car lorsque le soleil transitera le signe de la Vierge ce même jour, le 22 août au soir, il se peut que le soleil descende de son piédestal et se trouve confronté à des énergies tout autres qui l'obligeront à devoir revoir sa copie ou à composer avec un climat totalement différent, mais similaire par sa continuité, puisque nous rentrerons dans des énergies vierges et donc dans des énergies de rentrée qui pourraient être teintées de grève, d'insubordination, mais également qui pourraient placer le pouvoir en place en situation de confrontation à une épidémie qui pourrait menacer de repartir. N'oublions pas que nous sommes plus proches de la rentrée que de la période estivale que l'on quitte petit à petit. Il n'y a qu'à voir les températures par certains endroits, difficile pour ces lieux de se croire en été avec des températures qui avoisinent les 13 à 15 degrés en plein mois d'août, lorsque d'autres suffoquent à ne plus savoir comment faire pour se rafraîchir. Ces énergies du soleil, pendant tout son transit dans le signe du Lion, ont pas mal marqué les esprits cette année avec des feux conséquents, des hausses de température, un temps sec, des orages ou de fortes chaleurs. On devrait voir une accalmie petit à petit se faire à ce niveau-là et retrouver des températures ou un temps un peu plus adéquats. Maintenant, je voudrais que vous vous souveniez de ce que j'avais dit pour la pleine lune du 24 juillet 2021. J'avais évoqué qu'avec une lune en Verseau, qui est un signe de liberté et d'indépendance, les cœurs sont à la liberté et les esprits veulent faire bouger et changer les choses. Ici, c'est comme si le peuple représenté par la lune se sentait poussé à se rassembler, à vouloir œuvrer pour la collectivité, à s'investir auprès de ses semblables, à échanger, partager, refaire le monde. Regardez ce qui se passe lors des manifestations pacifistes un peu partout en France. Les gens sont motivés par une même idée, par un même but. Ils se créent des liens. C'est comme si finalement les gens avaient besoin de ça pour exprimer leur verticalité à travers leur horizontalité, comme s'ils voulaient se rassembler tous ensemble pour avoir plus de poids et pour diffuser ou transmettre ce message du cœur. Certains n'hésitent pas à danser ou à chanter, à défiler pacifiquement de façon un peu ludique, ce qui n'enlève en rien, soyons clairs, au poids du message. On est bien d'accord qu'il règne un peu partout une soif de liberté, de pouvoir être maître de son corps et de sa destinée, et que les contraintes et les restrictions qui sont imposées se confrontent à ceux qui veulent respirer. C'est pourquoi cette position parle de tension ou de conflit, comme j'ai pu le suggérer pour la pleine lune du 24 juillet, parce qu'elle génère comme une sorte de rupture entre ce qui était et ce qui est, du fait d'un sentiment d'instabilité causé par toutes ces restrictions qui vont à l'encontre des droits de l'homme. Et voyez-vous,
La conjonction Lune-Jupiter, qui non seulement parle de nos émotions, mais aussi d'excès, pourrait avoir tendance à amplifier nos sentiments, nos envies de faire bouger les choses, peut-être même de façon maladroite ou de façon un peu éparpillée. L'émotionnel ici n'est pas très bien maîtrisé sous cet aspect. Jupiter d'ailleurs est lui aussi en dissonance au Soleil, montrant par là les excès d'un peuple mécontent et insatisfait, jusqu'à peut-être aussi décupler certains troubles. N'oublions pas que le signe du Verseau parle d'imprévu, d'inattendu. On n'est pas à l'abri, avec un Jupiter en maison 3, de voir tout ce qui est communication, médias, journalisme, amplifier certains faits, exagérer dans leur dire, ou alors minimiser aussi, par exemple, le nombre de manifestants. L'excès ici peut se jouer aussi bien en plus qu'en moins. L'ascendant de la pleine lune est encore une fois en Scorpion, comme pour la nouvelle lune du 8 août. Ce qui veut dire que nous sommes toujours dans ces énergies de profonde transformation, mais également de violence, qui montrent que les gens ne veulent pas lâcher, qu'ils iront jusqu'au bout, et qui vont continuer encore et encore à affirmer qui ils sont et ce qu'ils veulent. Maintenant, si on regarde bien la carte, on voit que le signe du Verseau, et donc celui du Lion en face, puisque nous parlons d'axes, sont interceptés. C'est-à-dire que le signe est totalement englobé entre deux cuspides de maison, qui sont les petites flèches que vous voyez, entre la maison 3 et la maison 4. Lorsqu'un axe est intercepté, on dit que l'énergie des planètes qui l'occupent est comme prisonnière de ces énergies, et qu'elle ne peut donc pas agir comme elle le souhaiterait. C'est un peu comme si on n'en avait pas la maîtrise et qu'elles agissaient un peu indépendamment de notre volonté. De ce fait, toutes planètes prises dans cet axe sont elles aussi bloquées dans leur expression énergétique. Cela pourrait suggérer que ces énergies de liberté et d'indépendance, ou même d'expansion et d'excès avec Lune et Jupiter en Verseau, montrent bien que le peuple avec la Lune, ainsi que certaines lois ou décrets avec Jupiter, sont des énergies qui sont volontairement bloquées ou cadenassées et qu'il va falloir lutter pour affirmer et imposer nos desiderata à un soleil en face, tout aussi pris dans cet axe intercepté, avec un gouvernement qui a priori lui aussi n'a aucune maîtrise des événements. Cela parle donc de déséquilibre énergétique qu'il va nous falloir redresser pour ne pas alourdir encore plus cet axe de l'indépendance et de la liberté face à l'autorité et au pouvoir mis en place. D'autant plus que nous avons Uranus, maître du Verseau, qui aura amorcé sa rétrogradation le vendredi 20 août 2021 dans le deuxième décan du signe du Taureau à 14,48 °, et ce jusqu'au 19 janvier 2022 à 10,49 °, où il reprendra sa marche directe, et qui est toujours en dissonance avec Saturne. Vous savez, ce combat entre Saturne et Uranus, entre l'ancien et le renouveau, dont on parle déjà depuis le début de l'année. Saturne est lui aussi pris dans cet étau au même titre que la Lune et Jupiter, montrant que les restrictions, les frustrations ou les insatisfactions en matière de liberté sont énormément ressenties intérieurement comme un étouffement, une prison intérieure qui a du mal à s'extérioriser. Cela veut dire que tout peut arriver. Événements, situations, imprévus, indépendamment de notre volonté, comme transportés par ce flot d'énergie dont on n'en a pas la maîtrise. Car voyez-vous, Pluton, qui est en arrière-fond et qui précède Lune, Jupiter et Saturne, est lui aussi pris dans cette maison 3 assez chargée, mais pas dans le signe intercepté, car lui, il est toujours en Capricorne. Il participe donc à cette fermeture pour que l'ancien monde s'effondre, et en étant au biquintile du Soleil, il nous donne l'opportunité de créer quelque chose de nouveau sur les bases ou les cendres de ce qui est en train de nous échapper, pour aller finalement vers les énergies mentales et comportementales du Poisson, qui sont d'avoir la foi et de faire confiance que tout se joue selon ce qui doit être et non selon ce que nous voulons. C'est laisser le plan divin prendre le contrôle de la situation, dont nous serions tous les étincelles divines qui avons choisi de vivre ce passage de l'ancien vers le renouveau. Ce qui veut dire encore plus avec cette rétrogradation d'Uranus, et je ne vais pas trop m'étaler ici car je suppose que j'en ferai une vidéo, mais qu'il va nous falloir revoir notre rapport au groupe et à notre liberté intérieure. Comment abordez-vous, appréhendez-vous et vivez-vous cette restriction de liberté dans n'importe quel domaine de votre vie, et pas forcément que dans ce que l'on vit tous? Que pouvez-vous faire pour mieux le vivre au quotidien?
Et si cela ne correspond pas à vos attentes ou à vos désirs, ne pas avoir peur de changer ce qui ne correspond plus. Que cela soit un travail, une relation, une amitié, un lien amoureux ou même familialement. Parfois, ces changements passent par la rébellion et la nécessité de se faire entendre. Car autant en marche directe, les énergies de liberté et d'indépendance avec Uranus s'expriment dans la vie extérieure, autant avec la rétrogradation d'Uranus, cela va nous demander de libérer ces besoins-là intérieurement, comme s'il fallait soulever un poids, une angoisse, un stress qui ne demande qu'à s'exprimer. N'oubliez pas qu'Uranus est lié à l'éveil et à l'illumination et qu'il va venir activer chez vous cette lumière intérieure et ces prises de conscience. C'est pourquoi beaucoup de choses peuvent advenir dans votre être intérieur, beaucoup d'envie de transformation, d'évolution et de renouveau. Changement que peut-être vous ferez au fur et à mesure de vos prises de conscience. À moins que cela soit un très grand changement qui vous demande de tout réformer dans votre vie et auquel cas les énergies peuvent vous inviter à prendre tout le temps dont vous avez besoin, car avec Uranus qui rétrograde en Taureau, on peut être un peu plus frileux pour se lancer ou pour tout régenter dans sa vie. Surtout que ces énergies peuvent vous pousser à plus de réflexion, d'intériorisation, de prise de conscience, de recul et de détachement plutôt que d'action. Ainsi, si vous devez tout changer, concrétiser de grands et de nouveaux projets, mettre en place de nouvelles idées ou actions, attendez plutôt que les énergies d'Uranus repartent en marche directe en janvier 2022 pour vous remettre en mouvement. Oui, je sais, cela fait un peu loin, mais en même temps, cela passe très vite. Pour les autres, aucun problème pour les projets que vous avez déjà amorcés ou sur ceux sur lesquels vous avez déjà planché depuis un certain temps. Nous sommes aidés par Mars et Mercure qui sont en très bonne harmonie à Uranus, stimulant notre mental et nous ouvrant à des comportements assez excentriques et originaux pour sortir de la matrice et créer de nouvelles idées ou de nouveaux concepts afin de défendre nos valeurs et nos libertés individuelles. C'est comme un coup de pied à retrouver en soi, retrouver dynamisme et vitalité. Êtes-vous prêt à cela ? Pour revenir à cette pleine lune du 22 août, nous avons quand même une superbe harmonie entre Vénus et Saturne qui, même si cela bouge pas mal autour de nous et en nous, consolide un peu notre assise en nous amenant une certaine stabilité dans certains de nos liens affectifs. On va vouloir que nos relations s'enracinent mieux ou davantage, que les liens que l'on tisse deviennent plus durables, mais surtout réciproques. Peut-être aurons-nous envie de nous engager dans une relation ou un emploi. N'oublions pas que Vénus transite le signe de la Balance du 16 août au 10 septembre 2021 et qu'ici, on va vouloir équilibrer et harmoniser nos relations, nos associations, nos unions, nos contrats, vers plus de pérennité. Vous voyez, Vénus est placée en maison 11, comme si elle nous disait « Aimez-vous les uns et les autres, faites parler et faites vibrer votre cœur, entourez-vous d'amour, d'attention et de bienveillance, ainsi que vos amis, votre famille, votre entourage ou vos voisins. Communiquez, échangez, partagez dans la joie et la bonne humeur, autour d'une table ou d'un projet en commun, même lors de vos rassemblements pour manifester votre mécontentement. Soutenez-vous, ouvrez-vous, faites de nouvelles et belles rencontres, car ce n'est que dans le cœur que se créent de belles et de grandes choses. Saturne est aussi au biquintile de Mars, nous demandant d'utiliser l'énergie guerrière à des fins constructives. C'est donc apprendre à canaliser cette énergie d'action différemment, surtout lors de nos divers rassemblements, puisque nous sommes quand même dans la maison 3, qui est en analogie avec Mercure, et donc avec la communication et le besoin de changement. Voyez-vous, Mars est en Vierge depuis le 29 juillet et il y restera jusqu'au 15 septembre. Il nous incite ici à mieux nous organiser, à être plus méthodiques, à nous investir pour une cause qui nous semble juste. On veut apporter notre pierre à l'édifice, contribuer à ce qui se passe, mais on peut aussi se laisser emporter par ce qui n'est pas en résonance avec nos propres convictions et en nous défendant bec et ongle au niveau de nos idées. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'avec la dissonance Saturne-Neptune, le pessimisme, la mélancolie, le moral au bas des chaussettes se fait sentir de plus en plus, mettant en tension chacun d'entre nous. Les restrictions que nous vivons tous avec Saturne viennent toucher nos rêves, nos idéaux, les voies que l'on s'était choisies. Cela soulève des peurs, des angoisses, un besoin de fuir la réalité,
surtout chez les jeunes et les moins jeunes finalement, qui s'enivrent de plus en plus, comme pour répondre à un monde qui a cessé de leur tendre les bras. On peut vivre aussi par certains côtés de la confusion intérieure, de l'illusion, du doute, un manque de confiance en soi, mais aussi en son pays, puisque Neptune se trouve en maison 4. Neptune est en dissonance à Mercure et à Mars, comme pour nous demander d'équilibrer aussi bien nos perceptions et nos pensées que nos actes. Ne nous laissons pas envahir par l'illusion. Gardons la foi. Projetons nos pensées dans un monde meilleur. Imaginons ce que pourrait être notre vie d'aujourd'hui et de demain. Comment voulons-nous qu'elle se déploie, cette vie? Soyons ces visionnaires téméraires et créons un chemin qui nous ressemble à tous, car c'est dans l'amour, l'entraide et le partage que nous avancerons, que nous grandirons et que nous reconstruirons. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente pleine lune du 22 août qui, même si par certains côtés a l'air très imprévisible, voire par certains côtés assez intense, il n'en reste pas moins une possibilité de nous ouvrir encore plus à qui nous sommes réellement. Alors courage et prenez soin de vous tous ainsi que des uns et des autres. Je vous rappelle que l'agenda Astro-Oracle que j'ai créé avec mon amie Vanessa Spirituelle a été remis à la vente aujourd'hui car nous avions encore pas mal de demandes au-delà du 15 août. Alors si vous vous sentez appelé pour l'avoir auprès de vous, n'hésitez pas à aller en dessous de la vidéo pour cliquer sur le lien et pour vous faire ce superbe cadeau ou pour l'offrir tout simplement. Je souhaite également vous faire part d'une nouvelle page Facebook intitulée Angélique Bien-être où vous y trouverez des petits conseils, des textes ou des petites vidéos sur des produits bio que je vends comme des huiles essentielles, des tisanes, des compléments alimentaires, des diffuseurs, des concentrés de plantes, etc., que je viendrai agrémenter sur cette chaîne dans une nouvelle playlist. Mais en attendant, vous pouvez toujours vous rapprocher de la page Facebook et vous y abonner si cela vous intéresse. Les analyses et la formation complète en astrologie sont toujours disponibles, ainsi que les lectures d'âme ou le pack guérison d'âme avec Vanessa Spirituelle, qui comprend une lecture d'âme et une libération de mémoire karmique. Lien que vous retrouverez là aussi en dessous de la vidéo. Si vous aimez mon travail et mes vidéos, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner à la chaîne YouTube, si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite clochette en haut pour ne rien rater des nouveautés. Retrouvez-moi également sur Facebook et sur Instagram à Ressourcea Astrologie 65. Je vous remercie pour votre confiance, votre intérêt pour mes capsules astrologiques, pour vos likes, vos partages et vos commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt.